les voit à Paris, Rome ou New York, mais très peu savent qu'ils cachent l'un des plus grands mystères de l'histoire égyptienne. Les obélisques, comment ont-ils été construits? Pourquoi leur forme si précise? Et surtout, à quoi servaient-ils vraiment? Abonnez-vous et laissez un like, car ce que vous allez découvrir pourrait changer votre vision de l'Égypte antique. Ces immenses colonnes de pierre dressées vers le ciel ne sont pas de simples monuments décoratifs. Elles sont le reflet d'une civilisation qui a voulu dialoguer avec les dieux à travers la lumière. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans les secrets, les symboles et les misères des obélisques égyptiens. Et croyez-moi, restez jusqu'à la fin pour ne rien rater, car certains d'entre eux cachent encore des vérités que les chercheurs n'ont pas totalement percées. Avant d'être de simples monuments de pierre, les obélisques, appelés tekenu en égyptien ancien, étaient des rayons de soleil figés dans la matière. Ils symbolisaient la présence du dieu Ré, le soleil créateur, celui qui donne la vie à toute chose. Pour les anciens Égyptiens, le monde avait jailli d'un premier rayon de lumière, et l'obélisque représentait ce moment sacré où le chaos laissait place à l'ordre divin. Chaque obélisque était une offrande au ciel. Sa forme allongée évoquait un doigt de pierre pointant vers les dieux, un lien direct entre le monde des hommes et celui des forces célestes. À son sommet, le pyramidion, souvent recouvert d'or ou d'électrum, réfléchissait les rayons du soleil à des kilomètres à la ronde. Cette lumière n'était pas qu'un effet esthétique, elle était la manifestation visible de la bénédiction divine. Les hiéroglyphes gravés sur les faces racontaient l'histoire du pharaon, ses victoires, ses offrandes et sa piété envers Ré. Ainsi, chaque obélisque était à la fois un monument religieux, politique et cosmique, un message éternel adressé aux dieux, mais aussi au peuple. Voyez? Ce n'est pas qu'un simple bloc de pierre, c'est un symbole de renaissance, une prière gravée dans le granit. Imagine-toi, il y a plus de 3000 ans, sous le soleil, brûlant d'Assouan. Des centaines d'ouvriers, armés de simples outils de pierre, s'acharnent sur un gigantesque bloc de granit rose. Pas de machine, pas de métal moderne, et pourtant, ils vont en tirer un obélisque parfait de plus de 300 tonnes. Le secret? De la précision, du savoir-faire et une compréhension incroyable de la matière. Les Égyptiens creusaient directement la roche dans les carrières d'Assouan, à même la montagne. À l'aide de boules de diorite, une pierre plus dure que le granit, ils frappaient patiemment la roche jour après jour, semaine après semaine, jusqu'à isoler le bloc principal. Pour séparer l'obélisque du sol, ils utilisaient une technique ingénieuse, le feu et l'eau. Ils chauffaient la pierre à haute température, puis la refroidissaient brusquement en versant de l'eau. Le choc thermique provoquait des fissures, permettant d'extraire la base sans la briser. Et si tu veux une preuve spectaculaire de ce savoir-faire, il suffit de regarder l'obélisque inachevé d'Assouan. Long de 42 mètres, il gît encore à moitié taillé dans la roche, comme figé dans le temps. Une fissure fatale a interrompu le travail. Et ce géant abandonné est aujourd'hui une véritable fenêtre sur les secrets des bâtisseurs égyptiens. Une fois extrait, l'obélisque était poli à la pierre de sable jusqu'à briller, puis gravé de hiéroglyphes glorifiant le pharaon et le dieu solaire. Chaque symbole était creusé à la main, avec une symétrie presque parfaite. Un exploit d'autant plus incroyable quand on sait qu'il n'avait ni laser, ni instrument de mesure moderne. Restez jusqu'à la fin pour découvrir où se cachent les obélisques disparus et ce qu'ils révèlent sur les secrets des pharaons. Mais une fois taillés, comment ces colosses de pierre ont-ils été déplacés à travers le désert? Le transport des obélisques, c'est une autre prouesse tout aussi fascinante. Tu penses qu'il est impossible de déplacer une pierre de 400 tonnes sans grue, sans camion, ni technologie moderne?
Et pourtant, les Égyptiens l'ont fait il y a plus de 3000 ans. Une fois l'obélisque extrait de la carrière, restait l'épreuve la plus redoutable, le transport. D'abord sur la terre ferme, les ouvriers le plaçaient sur d'immenses traîneaux en bois. Mais comment les faire glisser sur des kilomètres de sable? Les Égyptiens avaient trouvé une solution simple et géniale. Ils arrosaient le sable d'eau. En humidifiant la surface, ils réduisaient la friction, rendant le déplacement 50% plus facile. C'est une technique confirmée par la science moderne grâce à des expériences récentes. Arrivé au Nil, l'obélisque était hissé sur un bateau spécialement conçu pour supporter son poids colossal. Certains chercheurs pensent que 2 embarcations étaient reliées côte à côte, formant une plateforme stable où le monument reposait à l'horizontale. Le fleuve devenait alors une autoroute divine, transportant les géants de pierre jusqu'à Luxor, Karnak ou Héliopolis. Une fois sur place, le plus impressionnant restait à faire, le dresser à la verticale. Les Égyptiens construisaient d'immenses rampes de sable et de pierre, inclinées, sur lesquelles l'obélisque était tiré progressivement. À chaque étape, des contrepoids, des cordages et des treuils de bois permettaient d'ajuster l'inclinaison avec une précision millimétrique. Ce moment, où la pierre se redressait enfin vers le ciel, était un acte sacré. Les prêtres récitaient des prières, les tambours battaient, et la foule retenait son souffle. Quand l'obélisque se dressait droit, brillant sous le soleil, c'était comme si Ré lui-même descendait sur terre. Ce n'était pas qu'un exploit d'ingénierie. C'était un rite divin, une célébration de la puissance du pharaon et du peuple égyptien, unis pour toucher les cieux. Restez jusqu'à la fin pour découvrir les obélisques les plus mystérieux du monde et les secrets qu'ils cachent encore sous nos yeux. Aujourd'hui encore, certains des obélisques égyptiens les plus anciens se dressent fièrement, témoins du génie et de la foi d'un peuple qui voulait toucher les dieux. Le plus célèbre de tous se trouvait à Luxor, sur la rive et du Nil. 2 obélisques jumeaux gardaient autrefois l'entrée du grand temple dédié à Amon-Ré. Mais l'un d'eux voyagea très loin de sa terre natale. En 1831, le vice-roi d'Égypte, Méhémet Ali, offrit l'un des 2 à la France. Transporté jusqu'à Paris après un périple maritime digne d'un roman d'aventure, il fut érigé en 1836 au centre de la place de la Concorde. C'est aujourd'hui le plus ancien monument de Paris. 3300 ans d'histoire au cœur de la capitale française. Mais Luxor n'était qu'un exemple. D'autres temples, comme Karnak ou Héliopolis, possédaient aussi leurs géants de pierre. À Karnak, certains obélisques atteignaient 30 mètres de haut, recouverts de hiéroglyphes, célébrant la gloire des pharaons Thoutmosis et Hatshepsut. D'ailleurs, l'obélisque d'Hatshepsut, taillé dans le granit rose d'Assouillan, reste l'un des plus imposants jamais dressés, un véritable défi à la gravité. Certains obélisques connurent un destin de voyageurs. À Rome, l'empereur Auguste en fit transporter plusieurs après la conquête de l'Égypte. Il voulait ainsi s'approprier la puissance symbolique des pharaons et des dieux égyptiens. Aujourd'hui, pas moins de 13 obélisques égyptiens se dressent à travers la capitale italienne. Le plus imposant, celui de Latran, provient du temple de Karnak et mesure 32 mètres, un monstre de pierre vieux de plus de 3000 ans. Et ce n'est pas tout. À Londres, un obélisque connu sous le nom d'aiguille de Cléopâtre trône sur les rives de la Tamise. Son jumeau se trouve à New York, dans Central Park, érigé en 1881. Tous 2 furent offerts par l'Égypte moderne comme symbole d'amitié, mais leur transport fut un véritable cauchemar. Tempête, accidents, retard. Pourtant, ils sont toujours debout. Chaque obélisque, qu'il soit à Paris, Rome ou New York, raconte la même histoire.
celle d'un peuple qui a su graver sa foi, sa science et sa grandeur dans la pierre éternelle. Ces monuments ne sont pas de simples vestiges. Ils sont les témoins vivants d'un âge où la pierre parlait aux dieux et où les pharaons rivalisaient de génie pour laisser une trace indestructible. Mais pourquoi ces symboles du soleil et du pouvoir ont-ils été si convoités par les rois du monde entier? Vous allez voir que leur histoire ne s'est pas arrêtée avec les pharaons. Les obélisques égyptiens n'ont pas seulement traversé les siècles, ils ont traversé le monde. Aujourd'hui, ils se dressent fièrement à Paris, Londres, Rome, New York ou encore Istanbul, comme si l'esprit des pharaons avait voulu marquer chaque continent de sa lumière. Mais pourquoi ces monuments sacrés ont-ils quitté leur terre d'origine? L'histoire de leur exil est un mélange de fascination, de diplomatie et parfois de pillage. Tout commence au XIXe siècle, à une époque où l'Europe découvre avec émerveillement l'Égypte antique. Les explorateurs, les archéologues et les rois rêvent de ramener un morceau de cette gloire perdue. C'est alors que les obélisques deviennent des cadeaux diplomatiques de prestige. Le plus célèbre de tous, l'obélisque de Luxor, offert à la France en 1830 par Méhémet Ali, le souverain d'Égypte. Mais ce cadeau n'avait rien d'un simple geste symbolique. Le transport fut un exploit titanesque. Il fallut 3 ans de travail, un navire spécialement construit et une équipe entière d'ingénieurs français pour le hisser sur la place de la Concorde. Quand il fut enfin dressé, le 25 octobre 1836, une foule immense acclama ce monument vieux de 3300 ans, un moment d'émotion et de fierté nationale. De l'autre côté de la Manche, Londres voulut aussi son obélisque. L'Aiguille de Cléopâtre arriva en 1878 après un voyage mouvementé. Le navire qui la transportait fut pris dans une tempête et plusieurs marins perdirent la vie. Mais l'obélisque finit par être érigé sur la Tamise, symbole d'un empire britannique qui se voulait aussi puissant que les pharaons d'antan. Quelques années plus tard, New York reçut son propre obélisque jumeau. Le transport fut tout aussi périlleux, 200 ouvriers, des semaines de préparation et des tonnes de matériel pour déplacer la pierre monumentale à travers l'océan. En 1881, elle fut installée dans Central Park comme un hommage à la grandeur et à la science de l'Égypte antique. Les Américains l'appelèrent aussi l'Aiguille de Cléopâtre, perpétuant la légende. Mais ce transfert d'obélisque n'est pas sans controverse. Certains historiens dénoncent aujourd'hui un déracinement culturel. Ces monuments, arrachés à leur contexte sacré, perdent une partie de leur sens spirituel. À Karnak ou Héliopolis, ils étaient des ponts entre la terre et le divin, tandis qu'à Paris ou Londres, ils sont devenus de simples trophées historiques. Pourtant, malgré cela, le pouvoir symbolique des obélisques demeure intact. Regardez-les bien. Qu'ils soient entourés de gratte-ciel ou de monuments modernes, ils continuent de dominer le paysage, imposant silence et respect. C'est peut-être la raison pour laquelle tant de nations ont voulu en posséder un, car, consciemment ou non, chacun veut s'approprier un fragment de l'éternité. Mais au-delà de leur beauté et de leur histoire, certains pensent que ces monuments détiennent encore des secrets. Des secrets enfouis dans la pierre depuis plus de 4000 ans. Depuis des millénaires, les obélisques fascinent les chercheurs, les historiens et les rêveurs. Comment un peuple ayant vécu il y a plus de 4000 ans a-t-il pu ériger de tels monuments, avec une précision et une symétrie parfaite, sans machines modernes ni technologie complexe? C'est ici que le mystère commence. Certains chercheurs traditionnels affirment que les obélisques ne sont rien d'autre que des chefs-d'œuvre d'ingénierie et de foi. Mais d'autres, plus audacieux, voient dans ces monuments bien plus qu'un simple symbole religieux. Pour eux, les obélisques seraient des antennes spirituelles, capables de canaliser l'énergie solaire, cosmique, voire tellurique. Les Égyptiens connaissaient le pouvoir du soleil,
qu'ils vénéraient sous la forme du dieu Ré. Et si la forme même de l'obélisque, un rayon figé de lumière, avait été conçue pour capturer et diffuser cette énergie? Certains scientifiques ont remarqué que les obélisques étaient souvent alignés selon des axes astronomiques précis, correspondant au lever du soleil ou à certaines constellations sacrées. Pur hasard? Ou trace d'un savoir ancien que nous avons oublié? Une autre théorie, plus ésotérique, prétend que les obélisques agiraient comme des points d'équilibre énergétique, liant la terre et le ciel. Leurs pierres de granit, contenant du quartz, auraient selon certains la capacité de stocker et émettre de l'énergie vibratoire. Bien sûr, rien de tout cela n'est scientifiquement prouvé, mais ces idées ajoutent à la mystique puissante qui entoure encore les monuments de Ré. Il existe aussi des théories architecturales intrigantes. Certains pensent que la disposition des obélisques et des temples égyptiens n'était pas aléatoire. Elle suivait une géométrie sacrée, où chaque structure formait une partie d'un grand schéma énergétique global. En observant du ciel les alignements entre Karnak, Luxor et Héliopolis, certains y voient une carte du cosmos gravée dans le désert. Et ce n'est pas tout. Des explorateurs et mystiques modernes suggèrent que les obélisques auraient été construits pour durer éternellement, non seulement comme symbole de gloire, mais comme gardiens d'un savoir perdu. Les inscriptions gravées sur leur face racontent des récits religieux, mais certains y lisent aussi des codes cachés, des messages adressés à ceux qui sauraient encore les comprendre. Restez jusqu'à la fin pour découvrir ce que certains experts pensent avoir trouvé à l'intérieur des obélisques eux-mêmes. En effet, des analyses récentes au scanner 3D ont montré que certains obélisques présentent des anomalies internes, comme des cavités ou des différences de densité dans la pierre. Des trous naturels ou la preuve qu'ils contiennent quelque chose que personne n'a encore osé ouvrir. Le mystère reste entier. Et si ces géants silencieux étaient les véritables livres de pierre des anciens Égyptiens, gravant à jamais le lien entre l'homme, la terre et le divin, des témoins muets d'une époque où science, religion et énergie ne faisaient qu'un, maintenu cueillon. Mais au-delà de ces mystères, leur message spirituel et symbolique reste le plus fascinant. Les obélisques n'étaient pas seulement des prouesses architecturales ou des merveilles d'ingénierie. Ils étaient surtout des symboles puissants, des ponts entre le monde terrestre et le monde des dieux. Chaque pierre, chaque gravure, chaque alignement semblait parler d'une seule chose. L'homme et le divin sont liés, et ce lien devait être honoré et compris. Les anciens Égyptiens voyaient le cosmos comme un vaste réseau vivant. Les étoiles, le soleil, la lune et même les planètes influençaient directement la vie humaine. Dans ce contexte, l'obélisque devenait un point de convergence, un rayon qui reliait la terre au ciel, et l'homme à ce qu'il ne pouvait voir mais ressentait profondément. Certains mystiques disent que toucher un obélisque, ou simplement se tenir à proximité, pouvait éveiller une conscience plus profonde, une perception des forces invisibles. Les hiéroglyphes gravés sur la pierre n'étaient pas que des récits religieux. Ils étaient des mantras, des instructions pour harmoniser l'esprit avec l'énergie universelle. Et si ces monuments gigantesques étaient conçus pour rappeler à chaque génération que l'humanité n'est pas isolée, mais partie d'un tout plus vaste, chaque obélisque pourrait être lu comme un livre de pierre, un message codé, une leçon éternelle sur l'équilibre entre le tangible et l'intangible, entre l'homme et ce qui le dépasse. Les chercheurs modernes commencent à explorer ces liens. Certains soulignent que la géométrie sacrée des obélisques et des temples n'était pas seulement esthétique, elle reflétait la structure même de l'univers, une symphonie cosmique figée dans la pierre. Leurs axes, leurs proportions, jusqu'au moindre détail gravé, semblaient avoir été choisis avec une intention précise. Relier l'humain au divin, l'ici-bas
à l'au-delà. Imaginez un instant que chaque obélisque soit une clé pour comprendre le monde et notre place dans le grand mystère de l'univers. Les obélisques nous rappellent que l'homme cherche depuis toujours à comprendre ce qui le dépasse. Ils sont des témoins silencieux, des guides invisibles, des livres que le temps n'a pas pu effacer. Leur message transcende les siècles. Le divin n'est jamais loin. Il est inscrit dans le monde qui nous entoure, dans la pierre, dans la lumière et dans l'énergie même de la vie. Et c'est là toute la magie des obélisques. Ils ne se contentent pas de raconter l'histoire, ils nous enseignent le lien éternel entre l'homme et le divin. Après avoir exploré leurs mystères, leurs énergies et leurs symbolismes, il est temps de contempler ce que les obélisques représentent vraiment des ponts entre le passé et le présent, entre le visible et l'invisible. Ces géants de pierre ont traversé des millénaires sans jamais faiblir. Ils ont vu des civilisations naître et disparaître, des hommes chercher, explorer et parfois s'émerveiller devant leur grandeur. Chaque obélisque est un témoin silencieux de notre quête de connaissance, de notre besoin de comprendre le cosmos et notre place dans l'univers. Leur message va au-delà des hiéroglyphes et des mythes. Ils nous rappellent que l'homme n'est pas seul, que l'esprit et la matière, la science et le sacré peuvent coexister. Les obélisques sont des gardiens du savoir ancien, des énigmes figées dans la pierre et peut-être les clés pour ceux qui osent encore chercher. Et si le vrai mystère n'était pas dans la pierre elle-même, mais dans ce qu'elle nous inspire? Chaque regard posé sur un obélisque est une invitation à réfléchir, à méditer, à se connecter à quelque chose de plus grand que nous. Les obélisques ne sont pas seulement des monuments, ce sont des messagers du temps, des guides vers l'invisible et peut-être les témoins silencieux de la grandeur humaine. Alors que nous terminons cette exploration, souvenez-vous, les secrets des obélisques ne sont peut-être pas entièrement dévoilés. Mais chaque pierre, chaque rayon figé de lumière, continue de nous rappeler que l'histoire, la foi et la connaissance sont intimement liées. Les obélisques demeurent immobiles et majestueux, témoins d'un passé mystérieux et messagers d'un lien éternel entre l'homme et le divin. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager si ça vous a plu parce que ça m'encourage. Et surtout, visite ma chaîne pour d'autres contenus captivants sur l'Égypte antique et l'Afrique en général. On se dit à bientôt.